Bonjour. Eh bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, du VTT. Pas de chien. Je suis désolé. D'ailleurs, dans des prochaines vidéos, je vous présenterai mes deux chiens avec lesquels je fais du canicross. Enfin, avec l'un, oui, avec le deuxième, non, pas encore, parce qu'elle est trop petite. Parce qu'elle est petite en taille, mais elle est petite en âge aussi. Voilà, donc on ne fait pas encore de course avec. Pas de traction. Mais je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Là, aujourd'hui, on est là pour faire du VTT et vous faire profiter de la forêt. Je donnerai quelques petits conseils pour ceux qui veulent débuter. Je suis pas un professionnel, hein, je peux pas être beau gosse et professionnel. Je suis pas professionnel, mais je peux donner des astuces pour ceux qui voudraient débuter. En tout cas, sur mon expérience personnelle. Donc, si vous pétez la cheville en écoutant mes conseils, bah tant pis pour vous, vous n'aviez qu'à pas m'écouter. Donc là, on est en train de faire une descente hein, qui est plutôt jolie, hein, qui est pas mal, avec là les bords qui remontent. Ça fait penser, j'ai l'impression d'être une goutte d'eau qui descend de la rivière, un torrent. Voilà. Bon, je suis peut-être cinglé, mais en tout cas, ça va pas ça. Et qui dit descente dit petite montée après. Et la petite montée après, en fait, c'est pas une petite montée. C'est une montée quand même qui est sacrément costaud. Donc pour tous ceux qui commenceraient le VTT, parce que là du coup je suis en VTT, je ne l'ai même pas dit. Pour tous ceux qui commenceraient le VTT, monter c'est pas très compliqué. Hein. C'est pas très compliqué à partir du moment où on maîtrise le passage de vitesse. Si vous ne maîtrisez pas le passage de vitesse, vous ne pouvez pas monter. Parce que si vous restez sur une vitesse qui est trop difficile pour monter, vous allez devoir forcer, donc vos muscles vont devoir forcer, oh, ça grippe votre pas tête trop, là. va devoir forcer, et votre vélo va devoir forcer. Et généralement, le vélo tient généralement. En fait, les cailloux limite c'est bien parce que ça grippe. Vous, non. C'est pas très agréable au cul, mais... Et ensuite monter, c'est-à-dire accepter de mouliner pendant longtemps, aller pas très vite, bien observer sa trajectoire, regarder bien devant soi. Là, j'admets que regarder droit devant soi, c'est pas très facile. Là, il va me laisser passer pour justement à la caméra on puisse voir loin devant nous. Et si vous voulez monter, n'ayez personne devant vous ou suivez quelqu'un qui va prendre le bon chemin. Parce que monter avec une petite racine qui va vous emmerder en plus, ça fait pas forcément plaisir, surtout quand on n'a pas l'habitude. Ou alors après acheter des VTT électriques. Vous êtes des gros connards si vous faites ça, mais faites-le, vous arriverez à dans. Je regarde, pas de jugement ici, pas de jugement. Non, achetez un VTT électrique si vous avez besoin. Pour pouvoir grimper en sérénité. Avec les watts qui ne font pas partie de vos jambes, mais qui font partie du vélo directement. Il ne faut pas croire, hein, c'est épuisant pour tout le monde de grimper. Même moi qui suis un super athlète, on entend dans ma respiration qui galère un petit peu. Alors ça, j'aime bien le faire, c'est à la fin de la montée, rattaquer un petit coup pour essayer de lâcher les gens qui sont derrière. Voilà, c'est... Eux ne le savent pas qu'ils font la course, mais moi je sais qu'ils font la course. Mais mon père est trop fort. Mais il est juste derrière moi, parce que lui, c'est sa spécialité, les côtes. Alors là, on va emprunter un chemin que j'ai jamais emprunté. Non, ça passe. Normalement, ça passe. C'est une sorte de trou, où en fait on va aller dans le trou, donc on va descendre très vite, et après ça va remonter aussi sec que c'est descendu. Et du coup, là, il ne faut pas se planter avec ses vitesses. On est tenté de mettre du dur pour prendre de la vitesse dans la descente, mais après il faut pouvoir remonter. Et donc là, il faut anticiper ses vitesses. C'est dur. Ils nous regardent les gens, bah oui, ils rigolent.
J'espère qu'ils ont autant galéré avec nous après. Oh, des VTT électriques. Ouais, c'est pas, c'était en force. Hein. Vous voyez, vous serez pas le seul con. Encore de la montée. Oh, il y en a tout le temps. Je vais vous avouer quelque chose. Une sortie VTT sans montée, sans descente. Où est l'intérêt? Où est l'intérêt? Et donc nous voilà pour la dernière grande descente de notre petite excursion. Que je prends pas extrêmement vite, hein. Je sais pas si vous remarquez ou pas. Je la connais pas tant que ça. Je l'avais prise une fois en trottinette. Mais du coup, je préfère pas prendre de risques. Et de toute façon, en général, quand vous connaissez pas une descente, prenez pas de risques. Et quand vous la connaissez, prenez pas de risques non plus. Pétez-vous la gueule au pire. Et puis voilà. Hop, là je passe rapidement. Je vais vous laisser profiter de la descente. Et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour un... Pas pour une prochaine vidéo en fait. Voilà. Allez, salut! Quoi? Ouais, t'en as pris un plus. Moi, on n'est pas en train de se paumer. C'est joli quand même.